Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Eric Péda. Il est ancien capitaine du Servette FC, concernant bien sûr, Béatrice, la finale de la Coupe de Suisse. Bonjour Eric Péda. Oui, bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Coupe de Suisse ce dimanche face à Lugano pour Servette. 23 ans que Servette attend cette coupe. Vous êtes le dernier capitaine à l'avoir soulevée. Alors on a beaucoup d'affection pour vous Eric Péda, mais on aimerait quand même bien que Jérémy Frick la soulève cette coupe ce dimanche. C'est tout le mal que je lui souhaite, et puis je crois qu'autant lui que le club le mérite, et on est tous prêts à vibrer, quoi. Je crois tout un canton, et c'est une grande fête qui s'annonce. Il faut pas paniquer, il faut peut-être se protéger un petit peu, j'imagine. Il faut se protéger des médias, peut-être c'est la première chose à faire, et puis et tout va bien se passer. C'est un match, il faut le prendre, il faut pas avoir de regrets, parce que c'est ce genre d'événement en fait qui reste gravé dans une carrière d'un joueur. J'ai envie de dire, comment est-ce que on se prépare à un événement comme ça ? C'est un match où tout se joue. La préparation reste relativement identique, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre au vert, ils vont un petit peu se protéger, comme je dis, ils vont vivre ensemble, ils vont sortir un petit peu de cette pression, essayer de se protéger surtout des médias et de tout ce qui pourrait un peu les déstabiliser. Et puis, ils vont essayer d'être le plus normal possible, en sachant que c'est jamais normal une finale. Mais malgré tout, je pense que pour réussir une belle finale, il faut un petit peu dédramatiser. Il ne faut pas se faire prendre dans l'émotionnel. Et puis, c'est souvent comme ça qu'on fait des belles performances. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire les choses avant de l'avoir joué, et puis on sait qu'il y aura des rebondissements, et il faut être prêt à réagir en cas de but reçu, par exemple, comme il faut rester serein si tout d'un coup on venait à mener rapidement. Ça fait quoi de soulever la Coupe de Suisse, Eric Péda ? Alors, je vous avoue que j'ai jamais fait. Donc. Je l'ai pas fait souvent, puisque je le raconte souvent. Avant de l'avoir une fois, il a fallu passer par 4 demi-finales perdues. Donc à un moment donné, je me disais, bon voilà, à 31 ans, 32 ans, je me dis, voilà, le train est passé, je suis un loser. Et non, tout d'un coup, elle a surgi comme ça en 2001. Et effectivement, quand on passe au début du match, souvent, sauf erreur, on passe vraiment à côté, et on voit un petit peu le drapeau comme ça. Vous l'avez touché ou pas la coupe ? On dit souvent qu'il ne faut pas le faire, c'est par superstition. Non, je ne crois pas l'avoir touché. Non, j'étais peut-être déjà dans mon match, mais effectivement, on en rêve. Et puis, et après, comme tous les matchs, à partir du moment où l'arbitre siffle le début du match, on est ailleurs. Certes, il y aura du monde. Certes, on connaît le stade, mais l'ambiance sera différente. Et puis, il faut rester le plus calme possible. Et c'est sûr qu'au moment de la levée, pour revenir sur la question, c'est quelque chose qui reste, pour ma part, qui était assez stressant. Parce que c'était pas à Berne, c'était à Bâle, je crois, pour l'inauguration du stade. Il y avait 1 année ou 2 ans que le stade avait été inauguré, pas très très bien conçu encore au niveau de la sécurité. Et je crois que j'ai pas eu le temps de la toucher, que le stade était déjà rempli, que Ruud Dreyfus de l'époque avait dû être presque escorté avec ses gardes du corps et qu'il l'avait sorti. Ça m'avait un peu impressionné, donc j'ai vite pris la coupe, je l'ai levée le plus haut possible, et ensuite voilà. Et je crois que c'est plutôt les moments qui suivent, les moments qui s'apprécient dans le vestiaire un petit peu au calme, ou surtout le retour chez soi à Genève qui marque les grandes émotions, quoi. Vous étiez gardien, on sait que c'est un poste particulièrement scruté, qui n'a pas le droit à l'erreur lors d'une finale. Là aussi, plus que la concentration, il y a une pression bien particulière quand on est à ce poste-là. C'est clair que c'est un poste, si on l'a choisi, c'est qu'on aime peut-être ce genre de stress ou de pression, si on peut appeler ça de pression, mais l'erreur, elle peut être là. On a le droit de faire des erreurs. Après, on peut aussi être le sauveur, et après avoir fait une erreur. Donc, il ne faut pas tout voir toujours du côté négatif. On sait que l'erreur, elle peut être là, mais il faut être capable de la surmonter, de pas justement s'écrouler. Et puis, et souvent dans ce genre d'événement, c'est là où souvent la force d'un groupe aide pour un gardien. C'est-à-dire qu'un gardien, c'est un héros parfois, mais lorsque ça va pas, il a besoin d'une équipe, et une équipe qui est stable, qui est solidaire. Ça m'est arrivé de faire des erreurs aussi, et on sent si l'équipe tourne le dos, ou si l'équipe vient te taper sur l'épaule en disant on va tout faire pour
rectifier le tir et puis te sortir de ce moment un peu délicat. Pour terminer, un mot de cet adversaire, tout de même, Lugano, qui reste sur 2 finales, une gagnée, une perdue. Ça s'annonce quand même pas simple pour Servette, même si notre équipe a terminé 3e du championnat. Lugano, c'est l'équipe qu'on parle peu, qui est un petit peu loin de chez nous, qui marque des points ces dernières années, pour reconnaître, qui ont un fond de jeu qui est solide, qui proposent quand même du joli football actuellement. Maintenant, ça reste une finale. Donc, je ne sais pas quelle sera leur stratégie, s'ils vont partir, comme on dit, la fleur au fusil et ouvrir tous les espaces. Je pense que ça va être une finale quand même relativement tactique, où on a 2 équipes qui savent bien défendre, qui ont 2 bons gardiens, qui sont capables d'évoluer sur contre. Donc, c'est un peu une partie d'échecs, j'imagine, au début. Et puis, l'équipe qui aura la chance d'ouvrir le score sera certainement celle qui fera un grand pas vers la victoire. Allez, vous n'y échapperez pas. Un petit pronostic pour dimanche ? Jérémy Frick au penalty. Merci beaucoup Eric Pédard, ancien capitaine du Servette FC. Et donc Servette qui affronte Lugano dimanche à Berne pour cette finale de Coupe de Suisse. La bonne nouvelle, c'est que nous offrons d'ailleurs des places. C'est ça, et dont, allez, grosso modo, une demi-heure, les toutes dernières invitations à gagner. Exactement, et vous pouvez encore vous inscrire au 079 91 8 3000.